Identique mais unique, par Catherine Cotet. Comme tous les matins, Sophia et Maëva enfilent leurs vêtements identiques et se font coiffer par leur mère de la même façon. Qu'est-ce que vous voulez pour déjeuner? Du yogourt à la fraise! S'écrie Maëva, Moi aussi! réplique Sophia. En fait, chaque fois que l'une des jumelles décide quelque chose, l'autre la copie. 1 heure plus tard, les 2 sœurs arrivent à la garderie, main dans la main. L'éducatrice leur présente une nouvelle amie. Voici Alice. Elle vient de déménager dans le quartier. Bonjour Alice! Disent les jumelles en même temps. Alice sourit timidement dans sa robe jaune soleil. Maëva la trouve si jolie avec son bandeau dans les cheveux. Dès que les amis obtiennent la permission d'aller jouer dans la cour, Sophia se dirige tout droit vers un ballon. Maëva la suit, mais elle regarde Alice du coin de l'œil. Alice prend des craies aux couleurs pastel et trace des fleurs sur l'asphalte. Comme ça semble amusant, Maëva aimerait la rejoindre, mais elle ne veut pas quitter sa jumelle. Sophia, veux-tu qu'on dessine avec Alice? Demande Maëva. Non, regarde comment je peux lancer loin. Le ballon vole dans les airs et traverse la cour. S'il te plaît, rien qu'un peu. Supplie Maëva. Sophia refuse net. Maëva fait la moue et décide de rejoindre Alice quand même. Celle-ci lui tend gentiment une craie. Le sourire fendu jusqu'aux oreilles, Maëva trace une énorme tulipe. Sophia s'approche de sa jumelle et insiste pour qu'elle revienne. Non, je n'ai pas envie. Toi, dessine avec moi. Répond Maëva. Sophia soupire et gribouille une tulipe à son tour. Mais elle se lasse bien vite. Il n'y a pas assez d'action pour elle. Bon, j'ai essayé. Maintenant, on joue à la corde à danser. Non, c'est toujours toi qui décides. Ce n'est pas juste. En entendant leurs cris, l'éducatrice vient voir les jumelles. Vous n'êtes pas obligés de tout faire pareil, leur explique-t-elle. Les sœurs boudent et s'en vont chacune de leur côté. Le lendemain matin, au moment de s'habiller, Sophia choisit un pantalon et un chandail. Sa mère sort les mêmes vêtements pour Maëva, mais celle-ci refuse de les porter. Moi, je voudrais mettre une robe aujourd'hui. En voyant que Sophia a une queue de cheval, Maëva ajoute. Et peux-tu me faire des tresses, maman, s'il te plaît? La mère hausse ses sourcils, surprise. Elle accepte et lui tend une robe. Durant l'avant-midi, Maëva décore des biscuits avec sa mère. Elle étend le glaçage rose, puis ajoute des petits bonbons. Elle aime son activité, mais elle ne peut pas s'empêcher de regarder sa jumelle par la fenêtre. Sophia saute sans arrêt sur la trampoline. Hop, hop! Maëva se sent triste de ne pas s'amuser avec sa sœur. Au même moment, leur papa arrive de voyage et les filles accourent pour le saluer. Regardez, je vous ai rapporté des costumes et du maquillage pour enfants, dit-il. Maëva, on pourrait faire un spectacle pour grand-papa et grand-maman qui viennent nous rendre visite ce soir, propose Sophia. Oui, bonne idée. Maëva suggère à Sophia de faire un numéro de danse. Tu es si douée pour faire des pirouettes, s'exclame-t-elle. D'accord, et toi tu feras le maquillage. Tu pourrais aussi chanter une chanson, dit Sophia. Maëva accepte avec joie. Les jumelles ont beaucoup de plaisir à se préparer. Elles se rendent alors compte qu'elles peuvent s'amuser ensemble, marier leurs goûts différents et créer un spectacle exceptionnel grâce au talent unique de chacune.